Matin, Église Le Portail, vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin pour adorer Jésus-Christ? Moi, je suis très content d'être avec vous. Merci d'être là. Merci de choisir d'être à l'Église Le Portail ce matin. Je ne sais pas s'il y en a, vous êtes en vacances, vous nous visitez. Soyez les bienvenus. Vraiment un privilège. Je crois vraiment que c'est toujours un privilège de pouvoir servir le Roi des Rois, peu importe où on le sert dans l'Église. Je pense que c'est un privilège de pouvoir le servir en vous apportant la parole. Je le vois pas comme, je suis pas ici parce que je suis digne, mais je le vois ici par grâce, parce que Jésus me permet d'être ici ce matin. J'aimerais ce matin vous parler d'un petit objet. J'aimerais ensemble qu'on puisse parler d'un objet. C'est un objet que vous connaissez tous. Il est petit, il est rectangulaire, souvent noir, des fois blanc, des fois d'autres couleurs. C'est un objet que souvent on a dans nos poches. Hein, vous me voyez venir, hein? Le soir, on aime ça le mettre sur notre table de chevet. Le matin, souvent, on s'empresse à aller le chercher puis prendre ce petit objet-là. Mesdames, des fois, vous le mettez dans votre sacoche. C'est un objet dans lequel on prend beaucoup de notre temps. Hein? Vous le savez, je parle bien évidemment de votre Bible. De votre... Quoi? Je parlais de votre Bible. Vous êtes tellement pas spirituel. Hein? J'aimerais parler de la Bible ce matin. Je voulais attirer votre attention. Parce que je crois sincèrement que lire la parole de Dieu, c'est un défi pour tout le monde. Je crois vraiment que tout le monde a ça comme défi. Je pense qu'à différents niveaux, il y en a que c'est peut-être parce qu'on n'aime simplement pas lire. Il y en a d'autres, c'est parce qu'on manque de temps, on est tellement surchargé dans nos horaires. Il y en a d'autres, des fois, c'est parce qu'on ne comprend pas quand on lit. Il y en a que ça peut être, des fois, on a un petit peu de paresse, un petit peu de lâcher prise. Mais je veux vous encourager ce matin. Je veux vraiment, alors qu'on est dans une saison de vacances, une saison où on se dit, « Hey, pendant mes vacances, je vais prendre le temps de lire un livre chrétien ou je vais peut-être prendre le temps de lire ma Bible. » Je veux vraiment vous encourager à pouvoir prendre le temps dans vos vacances, alors que souvent, on pense qu'on va avoir du temps, puis que là, notre horaire se fait même organiser. Des fois, on ne comprend pas, on pensait qu'on avait du temps, puis finalement, on est plus occupé en vacances qu'on l'est le restant de l'année. J'aimerais qu'on puisse juste prendre le temps de dire « Seigneur, je vais lire ta parole ». Il y en a que ce matin, je veux t'encourager à commencer à lire ta Bible. Il y en a d'autres que je veux t'encourager à recommencer à lire ta Bible. Et pour d'autres, je veux simplement t'encourager à persévérer à lire la Bible. Parce que même pour les gens qui la lisent régulièrement, c'est un défi. Il y a des difficultés. Ça demande de prioriser, ça demande de la discipline. C'est pas facile pour personne de lire la Bible. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous donner 8 raisons pour lesquelles le chrétien devrait se remplir de la parole de Dieu. 8 raisons qu'on devrait dire « Hey, moi, j'ai vraiment besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin de la lire. » 8 raisons qui vont faire qu'on va réaliser à quel point ce livre-là, il est essentiel à nos vies. On ne peut pas passer à côté de ce livre-là. On doit le chérir et le garder proche de nous à tous les jours, plus que notre cellulaire. Et avant de commencer, je veux vous poser une question et je veux que vous puissiez la répondre dans votre cœur. C'est entre vous et Dieu, mais je vous pose cette question-là à vous ce matin. Comment va ta lecture de la parole de Dieu? Comment va ta lecture de la parole de Dieu? Réponds en ton cœur, sois honnête avec le Seigneur. Si tu étais face à face avec Dieu, comment est-ce qu'il verrait ta lecture de la parole de Dieu? Donc, on va aller ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 34. On va lire beaucoup de textes ensemble ce matin. J'ai un long texte à lire, mais tu sais, on parle de la Bible, fait qu'il faut quand même aller la lire, hein, pour de vrai. Et je veux vraiment que vous saisissiez l'histoire. C'est une histoire qui est absolument incroyable. C'est une de mes histoires préférées dans la Bible. Et je veux qu'on puisse voir ensemble à quel point la Bible peut avoir un impact dans la vie d'une personne et dans la vie d'un peuple en entier. Donc, on va aller voir l'histoire du roi Josias. Et ce qui va arriver, c'est que Josias va commander la reconstruction du temple, donc la reconstruction de la maison de l'Éternel. Le temple qui devait commencer à être désuet, qui commençait à avoir besoin qu'on lui donne un petit peu d'amour. Fait qu'est-ce que va faire Josias? Il va envoyer son monde, son secrétaire, ses serviteurs, pour qu'ils puissent
reconstruire le temple, rénover le temple. Et lorsqu'ils vont être dans le temple, ils vont trouver un petit livre. Et ils vont emmener ce livre-là au roi. Et ça va changer la vie du roi et ça va changer la vie du peuple d'Israël. Donc, si vous avez vos Bibles, 2 Chroniques, chapitre 34, j'ai découpé un petit peu le texte, donc je vais vous dire quand je change de verset pour que vous puissiez suivre avec moi. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Je passe au verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shapham, fils d'Atsalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. » Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. » Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Verset 29. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Un roi et un peuple impactés, bouleversés par la parole de l'Éternel. Ce livre-là qu'ils ont trouvé, c'est très fort probablement, selon les théologiens, les 5 premiers livres qu'on a dans notre Bible. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est les livres qui ont été écrits par Moïse. Et quand ils vont le trouver, ça va complètement les chambouler, ça va complètement les ébranler, tellement que le roi va en déchirer ses vêtements. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse vivre chacun d'entre nous. Pas de déchirer nos vêtements, mais qu'on puisse être bouleversé par la parole de l'Éternel, qu'on puisse être ébranlé par cette parole. Parce que la première chose que je veux qu'on puisse voir ensemble, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Par sa parole, Dieu va créer l'univers en entier. Par sa parole, il va créer tout ce qu'on voit. Philippe Viguier, qui est un pasteur et théologien français, va dire « Dans la langue originale du premier chapitre de la Genèse, Dieu crée le monde en 167 mots. 167 mots suffisent à la parole de Dieu pour créer les galaxies, les atomes, l'humanité et toutes les lois naturelles qui les régissent.
En 167 mots, il invente la matière, le temps, la lumière, la vie. Il structure des cellules plus complexes que des métropoles, des codes génétiques à jamais plus précis que les meilleures inventions humaines, des comportements subatomiques défiant toute compréhension. Lorsque Dieu parle en 167 mots, c'est tout ça. Moi, personnellement, j'ai de la misère à me commander un repas au restaurant en 167 mots. Lorsque Dieu parle, c'est 2000 milliards de galaxies, c'est 200 quintillions d'étoiles. 200 quintillions. C'est quoi ce 200 quintillions? C'est 200 avec 21 zéros qui suivent. C'est le nombre d'étoiles qu'on estime qu'il y aurait dans l'univers en ce moment. Lorsque Dieu parle, c'est tout ça qui arrive, mais c'est aussi l'être humain. L'être humain qu'il crée à son image. L'être humain avec qui il veut rentrer en relation. L'être humain qui est capable d'aimer. Lorsque Dieu parle, c'est puissant. La parole de Dieu, elle est puissante. Jésus, en 3 mots. Silence, tais-toi. Et la tempête se calme. Les disciples avaient peur, ils craignaient pour leur vie. Ils sont dans ce bateau avec Jésus et c'est la tempête dans la mer et les vagues, l'eau rentrait dans le bateau, ils ont peur, ils pensent qu'ils vont mourir. Et ce n'est pas des hommes sans expérience, là. Il y a plusieurs disciples de Jésus qui c'était des pêcheurs, c'est des hommes qui ont de l'expérience sur ce lac-là. Ils sont habitués et ils ont tellement peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va réveiller Jésus. Et on va réveiller Jésus. Probablement qu'ils s'attendaient à ce que Jésus soit le leader qu'il était avec eux, mais certainement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse ce qu'il a fait parce qu'ils vont tellement être surpris, puis ils vont tellement être émerveillés par ce que Jésus va faire. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il regarde la mer, il va dire « Silence, tais-toi ». Et au même instant, le vent tombe, les vagues cessent et le calme est revenu. La parole de Dieu, elle est puissante. 3 mots. Vous voulez mieux? 2 mots. Lazare sort. 2 mots. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Sa sœur Marthe a dit, Jésus, il sent pas bon. Ça a déjà commencé à sentir. Probablement même que les organes avaient tout explosé à l'intérieur. Il était mort, il commençait à se décomposer. Et Jésus va venir, et Jésus ne va pas dire, Lazare, que tes organes se mettent à vivre. Que l'odeur s'en aille. Il aurait pu, puis ça aurait été un beau miracle. Mais Jésus, seulement en disant, Lazare sort, tac, comme ça, tout arrive. Les organes se mettent à fonctionner, son cœur se remet à battre, son cerveau se remet en marche. Lazare, l'odeur, tout, il redevient en meilleure forme probablement qu'il n'avait jamais été, et il sort vivant. La parole de Dieu, elle est puissante. Et on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une différence entre lorsque Dieu parle ou lorsque Jésus parle et ce livre-là? En réalité, il n'y en a aucune. Paul va dire à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, toute écriture, elle est soufflée de Dieu. Ce livre-là, c'est littéralement la parole de Dieu. Pierre va dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque tu lis ce livre-là, tu lis la parole de Dieu. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que de qui veux-tu te nourrir le matin? De la parole de qui veux-tu te nourrir le matin lorsque tu te lèves? La parole de qui veux-tu te nourrir le soir avant de te coucher? La parole de qui veux-tu avoir dans ton cœur le jour quand tu fais tes activités, quand tu es au travail? Est-ce qu'on se nourrit de la parole de monsieur, madame, nouvelles? Les messieurs des nouvelles tout le temps? Est-ce qu'on se nourrit de quelqu'un sur YouTube, une madame sur TikTok? Ou est-ce qu'on se nourrit de la parole puissante de Dieu? Qui veux-tu savoir? La parole de qui veux-tu sur ta vie, ton péché, ton couple, tes enfants, ta job, ta santé, ta destinée? La parole de qui veux-tu? La parole de celui qui peut pardonner tes péchés. La parole de celui qui peut guérir ton cœur brisé. La parole de celui qui, par sa parole, remplit ton cœur de louanges dans l'adversité. La parole de celui par qui il peut essuyer tes larmes, qui remplit ton cœur de joie, remplit ta vie de paix, qu'il te montre à aimer comme lui, il aime. Par sa parole, il te rend un meilleur mari ou une meilleure épouse. Par sa parole, il te rend un meilleur parent, un meilleur employé, un meilleur voisin, un meilleur ami. Sa parole, elle est
puissante. Frères et sœurs, nous devons nous attacher à sa parole. On doit lui faire confiance, on doit la lire, on doit la méditer, on doit la prier. Sa parole, elle est puissante et elle est tellement puissante que sa parole nous donne la vie. La parole de Dieu, elle est vivante. Jésus va comparer sa parole à une semence. Il va dire que sa parole est comme une semence qui, une fois plantée dans le cœur d'une personne, va produire la vie et ensuite va porter du fruit. Josias et Israël ont compris que leur condition grâce à ce livre-là. Ils ont compris que si ça n'allait pas bien dans le peuple, s'il y avait du péché dans le peuple, si le peuple était loin de l'Éternel, ils ont compris ça quand ils ont lu le livre. Ils ont compris également leur besoin de changer, de se tourner vers Dieu. Personne ne vient à Dieu si ce n'est au travers de la parole de Dieu. Chaque personne qui vient à la connaissance de Jésus-Christ, qui réalise son besoin d'un sauveur, c'est au travers de la parole de Dieu. Soit que la personne elle a pris le livre, qu'elle l'a lu, soit que la personne peut-être elle a entendu une prédication qui prêchait la parole de Dieu, soit que peut-être a entendu une louange qui proclamait la parole de Dieu, mais c'est au travers de la parole de Dieu qu'on vient à la connaissance de Jésus-Christ. Josias n'a aucun arrière-plan chrétien. Josias, dans ma Bible, quand tu regardes à côté du grand-père de Josias, le roi Manassé, j'ai écrit une note à côté, « Pire roi d'Israël ». Le grand-père de Josias, selon moi, c'était le pire roi d'Israël. C'était un roi qui était méchant, un roi qui a fait des abominations, un roi qui a détourné le peuple de l'Éternel, qui les a emmenés vers des faux dieux. Le père de Josias, c'était tellement un mauvais roi que ses serviteurs vont faire un complot puis ils vont le tuer. Puis c'est pour ça que Josias va devenir un roi à l'âge de 8 ans. Parce que son grand-père, son père étaient tellement des mauvais rois. Josias n'avait pas un arrière-plan chrétien, il n'y avait pas un arrière-plan, mais l'Éternel va le guider au travers dans ce livre-là et ça va changer la vie du roi et la vie du peuple en entier. Voici comment ça se passe. Premièrement, on entend la parole de Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur. Ensuite, on place notre foi en Jésus-Christ et on reçoit le pardon et la vie de Jésus en nous. Mais ça passe par la parole de Dieu. Vous avez peut-être suivi les nouvelles cette semaine. Ozzy Osbourne est décédé cette semaine. Et pour ceux qui connaissent un petit peu qui était Ozzy Osbourne, c'était pas un homme, comment on va dire, hein, c'était pas un bon catholique, hein, comme ils disent. C'était un homme qui chantait de la musique qui était satanique, un homme qui se plaisait, même qu'un de ses surnoms, c'était Prince of Darkness, hein, le prince des ténèbres. C'est un surnom qu'on lui donnait à Ozzy Osbourne. Et j'ai vu une photo passer dans laquelle tu avais Ozzy Osbourne et tu avais une Bible. Et là, évidemment, les gens s'emballaient disant « Ah, Ozzy Osbourne s'est fait donner une Bible quelques semaines, je pense peut-être 2 semaines avant qu'il meure. Peut-être qu'il est chrétien, peut-être qu'il est au ciel aujourd'hui. » Vous savez quoi? Peut-être bien. Peut-être bien. Si Ozzy Osbourne a reçu une Bible, qu'il l'a ouverte et qu'il l'a lue, peut-être que l'Éternel est venu donner vie. Peut-être qu'il a ouvert ses yeux et peut-être que Ozzy Osbourne, 1 semaine avant de mourir, peut-être qu'il a reçu la vie de Jésus au travers de ce livre-là. On ne sait pas, quand quelqu'un lit ce livre-là, il reçoit une semence et ça peut donner la vie. Et pour de vrai, je le souhaite de tout mon cœur qu'Ozzy Osbourne ait lu ce livre-là et qu'il ait donné sa vie à Jésus. Puis j'espère même qu'il est au ciel en ce moment avec Jésus, que Jésus y a fait grâce. Lorsque tu lis la Bible, le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs à la parole et on reçoit la vie. Et ensuite, on continue à lire la Bible. On continue à lire la parole de Dieu. Et la parole, animée par le Saint-Esprit, cherche à nous sonder et à nous transformer. Et c'est mon 3e point. La parole de Dieu nous transforme. Au travers du livre, Josias prend connaissance de leur état. Il décide de se tourner vers Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il va y avoir un changement dans tout le peuple. Josias va éliminer les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des lieux qui étaient comme dans les montagnes, où les gens, quand ils allaient dans la montagne, ils allaient à ces endroits-là puis ils offraient des cultes à des faux dieux. Josias va tout éliminer ça. À cause du livre, on va remettre en place les fêtes que Dieu avait instaurées. À cause du livre, on va éliminer tous les faux dieux qu'il y avait en Israël. À cause du livre, on va rendre impur ce que Dieu nomme impur et on va déclarer pur ce que Dieu déclare comme étant pur.
Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu transforme nos vies. Lorsqu'on lit, Dieu agit. Hébreux 4,12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Pierre va dire « Croissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. » La croissance spirituelle passe par la lecture de la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, tu apprends à connaître Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça fait? Ça te permet de grandir et de croître spirituellement. On est tous d'accord, tout le monde, la plupart des gens, on est d'accord, c'est cru par la plupart des gens que lorsque tu entraînes ton corps, environ 30 minutes d'activité physique par jour, tu maintiens ton corps en forme. La plupart des gens le croient. Hein? 30 minutes d'activité physique par jour et une bonne alimentation, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous garder en forme. Et on le fait. La preuve, ils disent que la course à pied n'a jamais été aussi populaire. De plus en plus de gens pratiquent la course à pied parce qu'on le croit sincèrement que lorsqu'on entraîne notre corps pendant une demi-heure par jour, ça nous permet de garder la forme physique et de rester en forme. C'est la même chose. Lorsque tu lis ta Bible, lorsque tu pries, tu nourris ton âme et tu gardes ton âme en forme, tu gardes ton âme en bonne santé spirituelle. Mais la différence, c'est que même si je m'entraîne physiquement, moi j'aime super l'activité physique, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais de façon générale, je suis moins en forme à 36 ans que je l'étais à 26. Et je suis plus en forme à 36 que je vais l'être à 46 et à 56. J'aurais beau m'entraîner le plus que je peux, d'année en année, mon corps vieillit et dépérit. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, d'année en année, ton âme est toujours en meilleure santé. L'âme de quelqu'un qui lit la parole régulièrement va être plus en santé à 36 ans qu'à 26 ans et à 46, 56, 66, 76, 86. Et si tu décides aujourd'hui de dire hey, « moi je veux prendre le temps de lire la parole de Dieu, un chapitre par jour, mais dans 3 ans, tu vas avoir lu la Bible au complet. Si tu décides de lire 3 chapitres par jour, en 1 an, tu passes au travers de la Bible. Imagine, dans 10 ans, si tu la lis, ta Bible à tous les 3 ans. Une fois aux 3 ans, tu lis au complet la Bible. En 10 ans, tu vas avoir lu la Bible plus que 3 fois. Imagine toute la bonté, puis comment est-ce que le Seigneur va venir toucher ton âme et te faire grandir spirituellement. Nous avons besoin de la parole de Dieu. En fait, je vais le dire autrement, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne grandis pas spirituellement. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne grandis pas spirituellement. N'oubliez jamais, hein, être chrétien, ce n'est pas faire partie d'une religion, mais c'est d'entrer en relation. On entre en relation avec notre Créateur et notre Sauveur. Et ça passe par la lecture de la parole de Dieu et ça passe également par la prière. Mais la lecture de la parole de Dieu doit précéder la prière. Les deux sont autant importants, les deux sont également importants, mais la lecture de la parole de Dieu doit précéder, doit venir avant la prière. Vous connaissez hein, l'acrostiche qu'on utilise ici à l'Église, prière. C'est un acrostiche qu'on utilise pour nous guider dans nos vies de prière. Et donc, le P de prière, c'est parole. Le R, repentance. Le I, intercession. E, élévation. R, reconnaissance. Et E, écoute. Le premier, le P, c'est la parole. Pourquoi est-ce que la parole vient en premier dans l'acrostiche? Parce que tous les autres éléments dépendent de notre lecture de la parole de Dieu. Je m'explique. Le deuxième élément, c'est la repentance. Comment est-ce que je peux savoir de quoi me repentir si je ne sais pas ce que Dieu appelle péché dans ma vie? Comment je peux savoir de quoi me repentir si je ne sais pas ce que Dieu appelle mal et qu'est-ce que Dieu appelle bon? Ensuite, on demande à Dieu d'intercéder. On demande à Dieu d'intercéder dans nos vies, dans la vie des gens, dans la vie de l'Église, dans l'Église. Mais comment est-ce qu'on peut demander à Dieu d'intercéder si on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies et pour la vie des gens? Comment est-ce qu'on peut demander à Dieu d'intercéder pour l'Église si on ne sait pas c'est quoi le plan de Dieu pour l'Église? On veut élever le nom. Le E, c'est élever le nom de Dieu. Mais comment élever Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait si on ne sait pas qui il est?
C'est au travers de la parole de Dieu qu'on apprend à connaître Dieu. Comment être reconnaissant si on ne sait pas qu'est-ce qui vient de lui. C'est au travers de la lecture de la parole de Dieu qu'on va voir tous les bienfaits que Dieu nous donne et toutes les bénédictions qu'on a dans nos vies qui viennent de Dieu. Et finalement, comment est-ce qu'on peut prendre le temps de l'écouter si on ne nourrit pas le Saint-Esprit qui est en nous au travers de la lecture de la parole de Dieu? Et il y en a, je comprends, hein, il y en a pour qui c'est difficile. C'est difficile pour vous de lire parce que vous dites, moi, quand je lis, je ne comprends pas. C'est une fois un jeune homme qui va voir son pasteur et qui lui dit, j'ai de la misère à lire ma Bible parce que justement, quand je la lis, je ne comprends pas ce que je lis. Et le pasteur lui répond, quand tu prends une passoire et que tu mets de l'eau dedans, il n'y a presque rien qui est retenu par la passoire, mais au moins après la passoire, elle est propre. Frères et sœurs, lorsqu'on lit la Bible, peut-être que oui, peut-être que lorsque tu lis la Bible, peut-être que tu ne retiens pas grand-chose, mais l'Éternel te lave et te purifie lorsque tu prends le temps de lire sa Bible. Le 4e point, la parole de Dieu nous donne du succès. Là, je regarde Simon, il dit, voici qu'il s'en va avec ça. La parole de Dieu nous donne du succès. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait plusieurs promesses de succès à son peuple s'il obéissait à sa loi. Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque le peuple s'attachait à la loi de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, ils avaient du succès militaire, politique, agricole, matériel, spirituel, familiaux et sociaux. Josias va même dire au verset 21 qu'on a lu tantôt, « Grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Josias avait compris que si Israël vivait l'échec, c'est parce qu'il s'était éloigné de la parole de l'Éternel. C'est pas compliqué. S'ils obéissaient à la parole de l'Éternel, ils avaient la bénédiction de l'Éternel. Et c'est important de faire une distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La promesse de bénédiction et de succès militaire et autres, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est une promesse qu'il a faite à Israël, ce n'est pas une promesse que Dieu a faite à l'Église. Mais il y a quand même une vérité que dans cette parole-là, il y a quand même une vérité qu'on peut appliquer pour l'Église aujourd'hui. Lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, l'Esprit qui est en nous est nourri. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on commence à porter du fruit pour l'Éternel. Et ça, frères et sœurs, c'est le vrai succès. Tu veux réussir ta vie. C'est une vie qui est vécue en Jésus. Et c'est une vie où est-ce que l'Esprit nous fait porter du fruit. Ça, c'est le vrai succès de la vie. C'est une vie où est-ce que Dieu nous fait porter du fruit. Psaume 1 va nous dire « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Mon 5e point, c'est que la parole de Dieu, elle est contagieuse. Regardez comment dans notre texte, Hilkija va trouver le livre, il va s'empresser à le donner à Shaphan. Shaphan va le prendre, il va l'emmener au roi Josias. Et qu'est-ce que va faire Josias? Il va convoquer une assemblée générale, il va appeler tout le monde, du plus petit au plus grand, et tous les gens vont venir devant le roi et ils vont faire la lecture du livre. Tout le peuple va suivre Josias. Le gars, il était tellement contagieux, il en a déchiré ses vêtements. Il a même envoyé ses serviteurs voir une prophétesse afin de consulter l'Éternel. Puis il a même convoqué une assemblée générale. La parole de Dieu, elle est contagieuse. S'il y a quelqu'un dans ta vie que tu désires lui présenter l'Évangile, s'il y a quelqu'un que tu aimerais emmener à Jésus, première chose que je t'encouragerais à faire, c'est de te remplir toi-même de la parole de Dieu. Nourris-toi de sa parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens qui sont passionnés, ils parlent de ce qu'ils sont passionnés. Quelqu'un qui aime le sport va regarder du sport, il va faire du sport. S'il y a des gens ici que vous êtes passionnés de natation, bien vous savez qu'en ce moment, il y a les mondiaux de natation.
Les gens qui sont passionnés d'animaux, hein, on connaît tous quelqu'un qui aime les chats. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un chat, il regarde des vidéos de minous, il parle de minous. Les gens qui ont des chiens ont un chien et parlent de leur chien, ils l'emmènent partout. Il s'est même rendu que dans les aéroports, il y a des places, on appelle ça des pipi pads, puis les gens amènent leurs chiens, puis les chiens font pipi là. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous que si on permettait les chiens dans l'église, vos chiens seraient avec vous ce matin. Les gens qui sont passionnés de musique écoutent la musique, jouent de la musique, parlent de musique. Les gens qui sont passionnés de leur job nous cassent les oreilles avec leur job. Ils aiment ça, leur job. On a beau rien comprendre, ils continuent à nous en parler comme si on la faisait avec eux à tous les jours. Moi, j'ai des collègues que non seulement leur job, c'est de voler un avion, mais en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont achetés un avion et dans leur temps libre, ils volent un avion. Et après ça, qu'est-ce qu'ils font? J'en ai même qui font des modèles réduits. Ils construisent des petits modèles réduits d'avions. Qu'est-ce que vous pensez qu'on parle quand on travaille ensemble? Ils me parlent d'avions. Ils voient n'importe quelle sorte d'avion, puis ils peuvent les identifier comme ça. Hey, ça, c'est un Boeing 737 MAX. Lui, ça, c'est un 737-800. Différence. C'est différence, mais il y a à voir. Ça, c'est un 777. Ça, c'est un 787. Ça, c'est un Airbus 320, 321. Ils sont capables d'identifier. J'ai un collègue, la nuit, un moment donné, on est en train de voler. Il voit un avion, puis il dit ça, c'est tel avion, juste à cause des lumières. Et il avait raison. Juste à cause des lumières de l'avion, en pleine nuit, il était capable de dire quel avion. Des passionnés. Les gens passionnés, ils nous parlent de ce qu'ils sont passionnés. Qui est le plus grand passionné de l'histoire de l'humanité? Qui est la personne la plus contagieuse de l'histoire de l'humanité? Hein? Jésus. Jésus avait une passion et un amour pour son Père. Jésus avait une passion et un amour pour le peuple, pour la foule qui le suivait. Et les gens étaient attirés à Jésus. Et lorsqu'on lit sa parole, il nous donne la même passion. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on développe cette passion pour lui parce qu'on découvre qui il est et ce qu'il a fait. Et on devient passionné pour Jésus. Et Jésus, par son esprit, nous donne également une passion pour les gens. Si tu te remplis de la parole de Dieu, tu vas devenir une personne contagieuse. Les gens qui lisent la parole de Dieu parlent de la parole de Dieu. Si tu la lis, tu vas en parler. Tu vas en être même tannant, mais tu vas en être bénissant. Remplissons-nous, frères et sœurs, de la parole de Dieu. Mon 6e point, c'est que la parole de Dieu, elle est éternelle. Le livre que va trouver Josias, il y a environ 900 ans. Okay? Donc, Moïse a vécu entre 1500 et 1400 ans avant Jésus-Christ. Josias, probablement dans les alentours de 640 avant Jésus-Christ. Et la réforme qu'il va apporter à Israël en 622 environ. Donc, un livre de 900 ans. Mais malgré tout, le livre, il était encore vrai. Et le livre, quand même, au travers de ce livre-là, ils vont comprendre leurs conditions et leurs besoins de revenir à l'Éternel. Le livre était un miroir très actuel pour Israël, malgré que le livre avait 900 ans. Pierre va nous enseigner dans 1 Pierre 1, chapitre 23, versets 23 à 25. « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu agit en toi éternellement. Lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, Dieu fait une semence, il fait grandir et ça l'agit éternellement. Pourquoi? Parce que Jésus demeure en toi éternellement et il est vivant éternellement. La Bible, c'est le seul livre que tu possèdes qui est vrai éternellement. Il n'y a aucun podcast qu'on peut écouter, il n'y a aucun livre chrétien qu'on peut lire. Les gens peuvent se tromper. Dans ce livre-là, il n'y a aucune erreur et ce n'est que la vérité. Hein, Simon en a parlé ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce livre-là est vrai éternellement. Et dans une société où des fois, on ne sait pas trop comment se situer. Hein? Dans la société, des fois, on appelle une journée, on appelle quelque chose bien, le lendemain, on l'appelle mal. Des fois, on ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Les choses changent. Est-ce que la parole de Dieu change? Non, elle ne change pas. Elle est vraie et elle demeure éternellement.
Même les prédications qu'on peut entendre, on doit les filtrer au travers de la parole de Dieu. Demandez à n'importe quel prédicateur que vous croisez, s'ils ont toujours prêché à 100% la vérité, ils vont dire non, des fois je me suis trompé. Je me suis trompé un moment donné, je lisais la parole de Dieu et Dieu est venu montrer à mon cœur qu'il est venu reformer ma théologie, il est venu me retransformer. Il y a des choses que je croyais que Dieu finalement il est venu me transformer, me changer. Dieu corrige nos pensées, Dieu réoriente notre théologie au travers de la parole de Dieu. Et pour moi, ça, c'est un poids qu'on peut enlever sur nos épaules. Alors que tout change, alors qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, tu peux faire confiance à ce livre-là. Il est vrai et il demeure éternellement. Quand Paul va arriver à Bérée, les gens vont s'empresser à aller dans les Écritures pour voir, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est la vérité? Mais c'est ce qu'on devrait faire au travers de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On devrait toujours le filtrer au travers de la parole de Dieu. Tous les chants, il y a des chants, même des chants chrétiens qu'on entend, que des fois tu écoutes et tu es comme, je pense que bibliquement, peut-être que ce n'est pas exact. Le chant n'est pas complètement exact. C'est important de toujours filtrer tout au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle nous transforme. La parole de Dieu nous donne du succès spirituel. Elle est contagieuse, elle est éternelle. Alors que j'inviterai les musiciens à me rejoindre, la parole de Dieu est la plus belle histoire d'amour. Le film Titanic. Hein? Réalisez-vous que le Titanic, c'est une des plus grandes tragédies qui s'est passée dans l'eau. 1500 personnes sont mortes le jour quand le Titanic a sombré. 1500 personnes. Et on en fait un film. Et qu'est-ce qu'on fait? On met une histoire d'amour là-dedans, puis tout à coup, on oublie la tragédie. Tout ce qu'on regarde, c'est Jack et Rose. On est concentré. On se fout carrément que 1500 personnes sont mortes. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a une personne qu'on est déçu qui meurt, puis c'est Jack. On est concentré, on aime les histoires d'amour. Tu prends un héros comme James Bond, 007. Puis qu'est-ce qu'on fait? On met une femme différente à chaque film, puis on met une nouvelle histoire d'amour, puis on aime ça. Que tu sois une femme qui aime les films de filles ou un gars qui aime les gros films de gars, dans tous les films, il y a des histoires d'amour, puis la vérité, c'est qu'on aime ça. On aime ça quand il y a des histoires d'amour. Savez-vous pourquoi on aime les histoires d'amour? C'est parce qu'on est le produit de la plus belle histoire d'amour de tous les temps. On est le produit... On est le produit de l'amour parfait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce livre-là raconte cette histoire d'amour-là. Ce livre-là raconte la plus belle histoire d'amour de l'histoire. Pas plate du tout. Vraiment, vraiment pas plate comme livre. Ça raconte l'histoire d'un Dieu qui, dans son amour, nous crée et nous fait participer à cet amour-là. Il voit l'homme, et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui donne une femme. Et il le met dans un jardin, dans son amour, il le met dans un jardin parfait. Et alors que l'homme pêche et se rebelle contre Dieu, qu'est-ce que fait Dieu dans son amour? Il fait alliance avec l'homme. Alors qu'on se sauve de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous poursuit. Dans son amour, il nous poursuit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils. Dans son amour, il envoie son Fils. Et son Fils vient mourir à la croix, par amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La plus belle histoire d'amour. Et mon dernier point, c'est que la parole écrite révèle la parole faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pierre a dit, et je l'ai lu tantôt, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Lorsque tu lis ce livre-là, tu apprends à connaître Jésus. Ce livre-là nous pointe vers Jésus. On pense des fois que l'Évangile, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais en réalité, lorsque Pierre parle annoncé par l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est ce livre-là au complet. Ce livre-là nous pointe vers la personne de Jésus-Christ. Si tu veux connaître Jésus, lis
ce livre. Frères et sœurs, connais Jésus. Connais Jésus. Lis ce livre-là. Je suis devant toi ce matin et je te dis, tu as besoin, c'est une question de vie, tu as besoin de ce livre-là dans ta vie. Tu as besoin de t'attacher à ce livre-là. Tu as besoin d'y faire confiance. Tu as besoin de le lire. Tu as besoin de prendre du temps. Sois contre-culturel. Prends ton cellulaire, mets-le de côté. Prends Netflix, Disney, Prime, peu importe, mets-les de côté. Prends tes activités, mets-les de côté. Prends ton sport, ta musique, mets-les de côté. Prends du temps dans la parole de Dieu. Tu as besoin de cette parole. C'est une question de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous êtes un parent ici ce matin, je veux vous encourager également de passer du temps dans ce livre avec votre famille. Prenez votre Bible, là, puis laissez-la traîner sur la table du salon. Laissez-la traîner sur la table du salon et prenez un temps le matin, peut-être le soir, peut-être à l'heure du souper. Prenez un temps en famille dans ce livre-là. Vos enfants ont besoin d'entendre parler de Jésus. J'aurais pu même rajouter un 9e point, que la Bible, la parole de Dieu, se transmet de génération en génération. Partout dans la Bible, on voit Dieu qui commande à son peuple, « Tu enseigneras à tes enfants ce que j'ai fait. Tu expliqueras de génération en génération tous mes bienfaits. » Nous avons besoin de transmettre à nos enfants la parole de Dieu, de leur faire connaître Jésus. Ne remets pas l'éducation chrétienne de tes enfants entre les mains de l'Église. C'est notre responsabilité. L'éducation chrétienne de nos enfants, c'est notre responsabilité. L'Église est un complément. Mais nous devons prendre le temps en famille de lire ce livre-là. La parole, elle est puissante, elle est vie, vérité, amour, et elle demeure éternellement. Prions. Seigneur Jésus, Père très saint, merci Jésus d'être venu. Merci Seigneur parce que tu es venu Seigneur pour te révéler, pour te montrer, tu es Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour te révéler à nous. Merci Jésus parce que tu as marché sur cette terre et tu t'es fait connaître à nous. Puis merci pour ta parole. Merci parce qu'en ta parole, il y a la vie. Merci parce que tu nous as laissé ta parole, Seigneur, et on peut s'y attacher. Ce livre-là, Seigneur, il est précieux. C'est la parole d'un Dieu qui est vivant, Seigneur. Et mon souhait, Seigneur, mon désir, c'est que chaque personne qui est ici ce matin puisse comprendre l'importance d'être attaché à ta parole, l'importance qu'on a, Seigneur, de s'attacher à ce livre-là afin de te connaître. Et Seigneur, c'est en te connaissant qu'on va grandir spirituellement. C'est en connaissant, Seigneur, que tu nous fais grandir. C'est en te connaissant que le péché dans notre vie est terrassé et éliminé. Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, nous avons vu, nous avons connu que tu es le Saint de Dieu.